Je vous propose qu'on commence par se faire un petit déj tranquillement. On va se faire un petit porridge parce que j'ai des pommes qui doivent être mangées. Donc un petit porridge pommes, cannelle, des petites noix, cerneaux, un peu de chocolat et ça fera très bien l'affaire. C'est la recette que j'avais testée pour la vidéo Je mange comme Anna RVR parce que j'avais acheté son livre Happy Hour et au final elle est tellement bonne que du coup je continue à la faire. Et voilà, petit déj prêt, il ne reste plus qu'à déguster tout ça. J'ai aménagé un peu plus ma coiffeuse, j'ai trouvé cette tour sur Amazon. J'ai fait un mix entre la skincare, le make-up, etc. Mais je trouve ça trop bien et en fait ça m'a fait gagner un espace considérable. Parce que quand j'avais pas cette tour, comme c'est des choses que j'utilise très souvent, genre tous les jours presque, en fait tout était là, tout le temps. Donc c'était hyper encombrant, dès que tu passais, que tu voulais aller dans la salle de bain, tu faisais tomber des trucs. C'était super chiant, mais là tout est rangé donc c'est cool. J'ai également acheté cette petite boîte en acrylique pour ranger tout ce qui est chouchou. Et j'ai acheté ça pour nettoyer mes pinceaux, puisque jusqu'à présent je le faisais dans une assiette. Donc du coup le plan, là tout de suite, c'est de nettoyer tout ça. Et j'en profite pour faire un petit rappel, si vous n'avez pas nettoyé vos pinceaux depuis un petit moment, c'est le moment de le faire. Genre maintenant, quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez continuer à la regarder et faire vos pinceaux en même temps. Ça vous évitera d'avoir des boutons et des impuretés sur la peau. J'essaye de trouver un angle où vous ne voyez pas le bazar, parce que je suis en train de faire un grand ménage et je vais pas vous montrer le bazar, forcément. Je ne veux pas que vous voyez ça, mais bon, j'ai des épis. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. En fait, je voulais juste vous rappeler, comme on est dans une période hivernale, de bien penser à vous hydrater, que ce soit de boire de l'eau, au moins 1,5 litre par jour, d'hydrater vos cheveux, donc avec des petits soins, des petites huiles ou des hydrolats si vous avez les cheveux fins. Moi j'ai les cheveux super fins, donc pour éviter d'alourdir avec des huiles, je mets de l'hydrolat de romarin, je mets aussi du gel d'aloe vera, voilà, je mets des petits soins comme ça. Par contre voilà, quand je sais que je vais me faire un shampoing, là, 1 heure avant, je mets un peu d'huile sur mes racines, etc. pour que voilà, ça les nourrisse en profondeur. Et pensez bien aussi à hydrater votre peau, à hydrater vos mains, vos pieds, tout ça, franchement c'est hyper important parce qu'avec cette période là, notre corps souffre un peu. Donc voilà, c'est toujours bien de penser à hydrater un maximum et à nourrir.
voilà dans mon bureau, je vais faire quelques petits changements d'ici les semaines qui viennent. Je vais vendre mon bureau sur le bon coin et je vais plutôt m'acheter un bureau couleur bois. L'esthétique noire, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ça fait, je pense, 4 ans que je suis dans le mood noir pour tout, absolument tout. Et là c'est bon, je pense que je suis lassée, j'en ai un peu marre. Donc j'ai commencé à acheter quelques nouveaux trucs qui iront sur le nouveau bureau. Genre ce tapis de souris, ce repose bras, poignets, etc. Et j'ai hâte de pouvoir changer. J'ai besoin de changement. J'ai envie de partir sur une vibe un peu plus earthy, genre terre. Donc c'est vraiment du bois, du beige, un peu de vert sapin, un peu de vert kaki et tout. J'ai envie de partir sur des teintes un peu comme ça. Bon, j'ajouterai quand même des touches de rose parce que je ne m'appellerais pas Safia s'il n'y avait pas du rose dans mon univers. Et disons que pour mon espace de travail, j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie que ce soit cosy, j'ai envie qu'il y ait une petite vibe et tout. J'ai envie de faire les choses mieux. Là c'est un peu... ça me plaît plus. Voilà, donc c'est le mood ici. Là ce que je vais faire tranquillement c'est... Alors j'ai plusieurs choses à faire pour cet après-midi. J'ai 2 rendez-vous qui sont 2 audits. D'abord j'ai une personne qui va lancer son podcast et qui a besoin qu'on travaille ensemble du coup sur ce lancement et que je puisse donner mon avis, mon opinion, mes conseils, etc. Et l'autre rendez-vous c'est une personne qui a déjà un podcast mais qui a envie de pivoter, qui a besoin de développer encore plus son podcast, de le faire croître, etc. Donc j'audite tout ça, je donne mon feedback et c'est le programme. Donc entre temps, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je traite un email. Il faut que j'enregistre un épisode de podcast. Donc on arrive dans la 5e année de mon podcast Build Yourself. Donc ça fait un petit bout de temps. Et cette année, j'ai décidé de publier des épisodes un peu plus coulisses, plus spontanés, plus vraiment backstage quoi. Donc je vais enregistrer un épisode de podcast. Et puis je pense que c'est tout. Et ce qui est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc on va dire pour cet après-midi, c'est ce sur quoi je dois me concentrer. En gros, le challenge aujourd'hui, c'est de faire toutes les choses que je suis aussi censée faire demain. Parce que demain, je dois passer ma journée sur Paris. Je suis interviewée pour un podcast vidéo. C'est le 2e fois que je fais cet exercice. Moi vraiment je suis de la team podcast audio. Mais je comprends le kiff de la vidéo de ouf. Et ensuite j'ai un rendez-vous perso. Et voilà c'est tout. Et après je rentrerai chez moi. Mais en fait voilà les trajets de train, le temps entre les 2 rendez-vous fait que je vais partir de chez moi je pense vers 9h. Et je vais rentrer, il sera 18h30, 19h quoi. Donc aujourd'hui je dois être efficace sur les choses les plus importantes. L'épisode de podcast est enregistré, c'est dans la boîte, il est 14h04, j'ai mon premier rendez-vous à 14h15. Le timing est juste, mais bon, ça passe. Bon ça y est, je viens de terminer mon dernier rendez-vous de la journée, maintenant on va rentrer, il est 16h21, c'est l'heure du goûter les amis.
propose qu'on fasse un petit haul de ce que j'ai acheté dans la boutique pour, j'allais dire produits capillaires, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses dedans. Vous avez vu les rayons, la diversité de produits, de masques, de marques. Franchement, c'est trop dur. Je rentre dans cette boutique, à chaque fois, je peux y passer, je pense, 1 heure facile. Et vraiment, j'essaye de faire au plus vite, mais j'ai toujours envie de tester de nouvelles marques. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris que des produits que j'ai jamais testés. Mais en soi, j'ai pris, ah oui, j'ai pris une brosse pour démêler mes cheveux. Voilà, parce que la mienne, ça fait très longtemps que je l'ai. Je sais pas s'il y a une date de péremption sur les brosses, mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de changer. J'ai pris également du beurre de karité, parce qu'en cette période de grand froid, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que du beurre de karité pur comme ça. Pour moi, rien de mieux, parce que vraiment, sinon, un corps de farine, t'as peur. J'ai pris un shampoing Cream of Nature, les anglophones en sueur, sans sulfate, à l'huile d'argan. Donc je me suis dit que j'allais tester. Je crois que c'est la première fois que j'achète cette marque là. Je sais que c'est connu, hein, mais j'avais jamais acheté jusqu'ici. Donc j'ai pris le shampoing. En vérité, j'avais juste besoin de shampoing à la base quand je suis rentrée dans cette boutique. Mais bon, on n'y peut rien. J'ai pris un pudding nettoyant, voilà, de la marque Hazayam. Ça par contre, c'est une marque que j'achète souvent, que j'aime beaucoup. Donc je vais tester. Le but en gros, c'est de vraiment nettoyer le cuir chevelu, toutes les peaux mortes, etc. Si j'ai bien lu le truc, tu l'appliques, tu frottes une bonne quantité quoi sur ton cuir chevelu, tu laisses agir 3 à 5 minutes et ensuite tu rinces. Donc c'est bien. Je trouve que pour éliminer le build-up de produits là, l'accumulation de produits sur le cuir chevelu, ça peut être une bonne alternative. Je sais qu'on peut le faire avec d'autres trucs naturels. Je crois avec de l'eau de riz. Vous voyez l'eau de votre riz là que vous nettoyez, je crois que ça nettoie bien. Mais bon bref, si vous avez des astuces naturelles, n'hésitez pas, hein. Franchement je vais tester. J'ai pris un leave-in Cantu, encore une fois à l'huile d'argan. Je n'ai pas fait exprès. En fait depuis tout à l'heure je mets les produits ici mais ça focus sur ma tête. Bon c'est pas grave. En tout cas c'est un leave-in qui a pour but de réparer les cheveux abîmés. Bon comme j'ai fait des lissages, forcément mes pointes sont fatiguées. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté 5 produits, j'en ai eu pour 50 €. C'est cher hein? Non? Non c'est pas cher. Bah non en fait c'est pas cher du tout, qu'est-ce que je raconte? Ouais j'en ai eu pour 50 € au total. Donc voilà, bonne affaire. Propre. Maintenant je vais faire ma skincare, il est un peu tôt, je crois qu'il est genre 18 h. J'aime bien la faire maintenant, comme ça ma peau a le temps d'absorber tous les produits que je lui mets plutôt que la faire avant de dormir où tu vas te coucher, tu mets la moitié de tes produits sur ta tête d'oreiller, c'est pas terrible. Donc je trouve que la faire un peu plus tôt, avant de manger etc, c'est plutôt pas mal en vrai. Le beurre de karité, je trouve ça hyper satisfaisant. Voilà, je vais en prendre juste un peu pour mes lèvres, vraiment un tout petit peu. Ah. Pas moi qui dis je vais en prendre un petit peu, qu'il faut un gros morceau sur ma bouche. Voilà, j'ai la bouche hyper sèche. La bouche, les mains, en général j'en mets sur tout le corps, hein, mais surtout les mains et les lèvres. Je trouve que tu peux payer le meilleur baume que tu veux, au prix que tu veux. Genre le masque La Neige, je l'adore, hein, il est trop bien. Mais il n'y a rien qui sera plus efficace qu'un bon vieux beurre de karité. C'est la hesse, on arrive à la fin. C'est bon, cette fois-ci je suis ouverte à essayer d'autres marques de skincare et d'arrêter d'acheter chez Caudalie. Enfin pas d'arrêter, mais de m'ouvrir vers d'autres horizons on va dire. S'il y a une marque de skincare que vous adorez, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires pour que ça puisse me donner quelques idées. Et que je puisse aller voir ça parce que j'aime bien tester de nouvelles choses en vrai. Franchement c'est cool. Là ce soir j'ai pas à me faire une routine de fou. J'ai même pas envie de faire mon gua sha. Alors que la plupart du temps je le fais hein. Mais là j'ai juste... c'est bon, j'ai envie de me poser quoi. J'ai mis mon petit sérum, je mets ma petite crème et ce sera très bien. Voilà. Et pour le coup je vais mettre ma petite crème à tout faire de chez Aromazone. Voilà. J'aime bien mettre celle-là sur le cou. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien vu. Je ramasserai après.
Écoutez, c'est tout, hein, ça fait le taf. Beurre de karité. Voilà, pour terminer sur les mains. Skincare effectué. J'aime trop cet outfit, on est sur un outfit très cosy, très cocooning. En gros j'ai laissé un ensemble, je sais pas si vous allez voir, voilà. Avec les petites crocs roses qui vont bien. Mais du coup c'est un ensemble gilet, pantalon, matière pull un peu, vous voyez. C'est trop confortable, j'aime trop. C'est de la marque American Vintage mais c'est pas nouveau. Donc je pense pas que le même modèle existe toujours. Mais ils ont sûrement des modèles très très cool en termes de vêtements d'hiver pour rester chez soi. Mais en même temps qui sont plutôt agréables et tout. Je trouve qu'ils sont trop forts. Bon, pour ce soir nous allons donc passer au dîner rapide, efficace. En fait on va faire avec les restes. J'ai 2 bouts de viande, j'ai des pommes de terre. Donc tac 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 tac, on va couper les petites pommes de terre, les mettre au four, faire cuire la viande avec une petite sauce et that's it.